Bonjour à tous, je suis ravi d'intervenir aujourd'hui dans cette assemblée. J'ai le plaisir d'intervenir auprès de Pierre. Je fais partie de l'Observatoire des réseaux sociaux. J'interviens au nom de Zirem Marouf, qui est le directeur de Plaza. Je suis à la direction des ressources humaines. Je suis un communicant à l'origine. Moi, ce qui m'a énormément frappé lorsqu'on a pris en main la problématique du réseau social, en tant que communicant en tous les cas, c'est que le média, c'est l'homme. C'est chacun des collaborateurs. On parle aujourd'hui beaucoup de communauté, mais avant tout, c'est de nos collaborateurs dont on parle. Et avec l'intrusion de ces nouveaux médias, chacun de nos collaborateurs est émetteur et récepteur d'informations et en temps réel. Vous savez qu'aujourd'hui, on reçoit à peu près chacun 2000 messages et on a 3 secondes pour se décider de savoir si on va suivre ou pas l'information qui est derrière. Donc je souhaiterais démarrer avec ma présentation avec un petit film qui précise bien où le réseau social se situe dans la stratégie du groupe. Plaza est en route vers Orange 2020 pour servir notre travail au quotidien. Notre ambition, que toutes les femmes et les hommes d'Orange, d'Orléans à Varsovie, de Dakar à Erevan, de Tunis à Bucarest, se retrouvent dans un lieu unifié de partage des connaissances qui abolit les frontières et les distances. Nicolae est en boutique à Craiova. Il n'a pas la réponse à la question difficile d'un client. Il se tourne vers la communauté des vendeurs. La réponse de Marie ne tarde pas, la satisfaction du client non plus. Elle est fière d'avoir aidé Nicolae et d'avoir partagé avec lui son expertise. On est bien plus fort à plusieurs. Ibrahim a publié hier l'ensemble de son référentiel projet. Sa communauté reçoit l'info et le lien pour le télécharger. Que de mails évités! Déjà 27 likes et autant de commentaires pour préparer ses travaux à venir. Thomas doit proposer en urgence un plan de reprise d'activité à un client suite à une inondation. Il a lancé une bouteille à la mer avant de prendre la route. En arrivant sur place, il est rassuré. Il a reçu une réponse de Rajesh de New Delhi qui a connu les mêmes problèmes. Il peut bénéficier de son retour d'expérience. Dorénavant, notre réseau social est au cœur de notre métier, de notre environnement de travail, pour diminuer les réunions et les mails, pour simplifier notre quotidien. Avec Plaza, nous sommes plus efficaces, plus solidaires. Plaza symbolise la confiance et l'engagement de tous les collaborateurs d'Orange pour une entreprise plus ouverte. Plaza, c'est l'Open Company. Oui, avant d'attaquer donc les pratiques d'animation gagnantes, je voulais simplement, mais c'est bon, oui, de vous donner quelques chiffres. Donc, pour nous, Jeanne en parlait tout à l'heure, vous avez dans la salle également un certain nombre de community managers du groupe Orange. Nous, l'aventure, elle démarre à peu près en 2006. C'est dans l'ADN du groupe. Après, si vous voulez, si on monte très très loin, tout à l'heure, Jeanne parlait du CNET, on peut parler aussi du Minitel, mais... Donc il y a véritablement dans l'ADN du groupe la nécessité d'être sur ce genre de problématiques. On était sur, bien sûr, les problématiques de 1.0 avec Wanadoo et le 2.0 qui est véritablement la reconnaissance de l'interactivité entre les individus, la possibilité d'interréagir aussi avec l'information descendante. C'était normal que l'on ait du monde qui réfléchisse dessus dès 2006. Il y a eu cette expérimentation et en 2010 on s'est lancé avec Plaza, qui est un nom d'ailleurs proposé par les collaborateurs sur lequel on a voté. Et puis aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Dans la stratégie du groupe à 2020, le réseau social est véritablement considéré comme le levier de la transformation digitale, qui est un élément phare de notre stratégie. On a donc 15 000 communautés. Le réseau social est basé sur le volontariat à la confiance. Vous pouvez entrer, créer votre profil, et puis au bout d'un certain temps, droit à l'oubli, verticalisé également. On a une charte d'usage qui rappelle ce genre d'informations. Et puis la notion de confiance dont on a énormément parlé tout à l'heure, pour nous de toute façon, elle est vraiment cruciale.
est tout à fait nécessaire. Vous rappelez-vous, en 2009, on a hélas connu des moments dramatiques avec la crise sociale. C'est d'ailleurs suite à cette crise que le réseau social a été placé juste en dessous de la direction des ressources humaines. Notre sponsor, c'est le DRH. Autour de lui, on a le DSI, la direction de la sécurité, la direction de la communication interne également. Celui qui lead, c'est le RH. Alors, notre objectif par rapport à Essentiel 2020, vous savez qu'on affirme que l'on accompagnera nos clients dans la transformation digitale. On a créé une Digital Academy, on a la plupart de nos collaborateurs qui ont un passeport digital. Et donc, pour nous, la brique, en tous les cas, la pierre angulaire de l'ensemble du dispositif, c'est bien le profil, et si possible, le profil enrichi de nos collaborateurs. Après, on parle des communautés. Donc, ils sont 100 000 sur les 150 000 à être présents. On a donc ces 15 000 communautés. L'objectif, c'est d'être à 50% des collaborateurs actifs d'ici à 2018 et 40% des managers formés au travail collaboratif. Nous sommes 40 000 aujourd'hui, au moment où je vous parle 43 500, à travailler avec le réseau social à partir de notre profil. 4 points forts qui nous semblent importants. Avant l'animation, l'ADN. En quoi l'interactivité entre les collaborateurs est un plus pour telle ou telle activité. Si vous ne partez pas sur cette réflexion, et si possible une réflexion collective, vous allez vous planter. Sur les 15 000 communautés, on en a 8 000 actives. On a beaucoup de communautés mort-nées parce qu'il n'y a pas eu ce travail-là. Parmi les communautés aussi qui sont mortes, il y a beaucoup de projets également. Nous sommes dans un secteur d'activité où la vitesse est vitale. La technologie de l'information et de la communication, c'est une question de démarrer tout de suite des équipes. Alors, le premier point, c'est véritablement de veiller à cet ADN, veiller à rester aussi dans son territoire d'expression. Vous êtes là pour parler, si vous êtes dans une communauté de juristes, d'aspects, de problématiques juridiques, pas d'autre chose. C'est une question de crédibilité. Si vous annoncez juridique et il y a autre chose, les gens ne viendront pas sur votre communauté. On veille effectivement également à répondre lorsqu'une question arrive très rapidement. Ça, bien sûr, ça va de soi, mais encore mieux en le disant. Stimuler le dialogue, c'est vraiment le rôle des community managers au travers de sondages, de quiz, de débats, de questions-réponses, de recommandations et de commentaires. Ce qui est très important également, c'est véritablement d'introduire les nouveaux médias. On ne peut pas imaginer un réseau social sans vidéo. Aujourd'hui, les nouvelles générations ne sont pas graphophiles, comme la génération à laquelle j'appartiens, mais sont plutôt vidéophiles. Donc vous devez prendre en considération, si vous avez des enjeux de recrutement des talents, de guerre des talents, il faut aller sur l'image. Et puis, adopter un ton cool et proche, je le mets entre parenthèses, vous le retrouverez, c'est l'expression du community manager de la sécurité, qui a une très belle communauté chez nous. Et lui, justement, il est en rupture pour être dans cette approche-là et de saisir, d'intéresser un maximum de gens. Dernier point, il n'y a pas de virtuel réussi sans réel. Alors nous, on fait mentir l'adage selon lequel l'informatique isole. Non. Les communautés, ça démarre, et puis au bout d'un certain temps, ils expriment le besoin de se retrouver. Donc, le fait de faire des événements est un élément d'animation des community managers et c'est véritablement nécessaire. Voilà les 4 points sur lesquels je voulais insister. L'ADN, le dialogue constant, soyez en rupture, introduisez les nouveaux médias et enfin, il n'y a pas de virtuel sans réel. Je vous remercie de votre attention.